Bon, on reprend notre travail au niveau du géobéton, donc des briques en géobéton. On a eu une interruption là d'une semaine ou deux parce qu'on a le manche qui avait cassé. Donc là on le voit, le manche là. Donc on est obligé de faire du travail de soudure pour le réparer. Mais tout ça fait partie de l'apprentissage aussi. Je pense qu'on appuie trop sur le manche, on tassait un peu trop les briques. Donc on les fait un peu différemment les briques maintenant. Et donc là on a un tas là de, je sais pas, 350 briques. On a un autre tas à l'extérieur ici. Pareil, de 350 briques. Et là on continue à en fabriquer. On va dépasser le millier de briques là d'ici quelques jours, là, d'ici 1 ou 2 jours, 2 ou 3 jours de travail. Bon, on a sorti aussi notre ancienne machine à géobéton qui est ici là. Donc cette ancienne machine à géobéton, on a fait nos premières briques avec. Il y a, comment ça s'appelle, on l'a acheté il y a peut-être 4 ans. Bon, les briques qui étaient fabriquées avec cette machine, bon, c'est les machines qui sont vendues en Côte d'Ivoire là. Donc la qualité n'est pas du tout la même, hein. Les briques sont pas de taille constante en hauteur. La pression aussi est pas très bonne, ce qui fait que les briques sont friables sous la pluie, quoi. Et donc tu es obligé de crépir les maisons en particulier après, pour pas que les briques se détériorent avec le temps. Ce qui n'est pas le cas des briques ici. Donc cette machine là, on l'a remise en fonction là, parce qu'on va essayer de la louer. Bon, il y a beaucoup de gens dans la région qui fabriquent des maisons en géobéton. Et donc cette machine là, on peut la louer sans surveillance parce que bon, elle a déjà été rentabilisée. Et puis elle coûte pas très cher. Et puis surtout aussi on peut la porter facilement. Cette machine elle doit peut-être faire 70 kg quoi. Tandis que la nôtre à côté là fait 350 kg. Donc la nôtre on est obligé d'être à 7 à 8 pour la porter. Celle-là à 2 on peut la porter. Donc là on a mis des briques dans l'eau depuis 1 mois pour voir si elles se dégradent dans l'eau. Donc là les briques sont depuis 1 mois dans l'eau et elles sont en parfait état. Il y a un peu de dépôt dessus, mais ça c'est la terre qui se dépose dessus de la vase quoi. Et donc les briques sont en parfait état. Donc on peut en conclure que les briques sont stables dans le temps et que si on fait une maison avec, on n'a pas besoin de faire de crépissage. En tout cas, le crépissage c'est pas pour protéger comment s'appelle les briques. Les crépissages éventuellement peut être utile pour l'étanchéité. Mais sur ces briques là, on va appliquer un enduit, une espèce de vernis qui pénètre les briques là pour l'étanchéité. Et les briques peuvent rester comme ça, nues, ce qui va permettre de construire des maisons qui esthétiquement sont plus jolies et réduire les coûts.